Salut Lisson mon gars. Salut Hugues, comment vas-tu? Bah bien et toi? C'est ton... Tu vois, c'est ma voisine, enfin c'était. Parce que en fait, c'est ce qu'elle est en train de dire, en fait on a habité ici avec ma femme pendant 11 ans. Dans une partie de cette maison, qui est une ancienne maison des années 30. C'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous ici alors? Oui, c'est pour ça que je t'ai donné rendez-vous ici, parce que c'est à l'origine de ma passion pour l'histoire de Shanghai. Je m'appelle Hugues Martin, j'ai 48 ans, je suis à Shanghai depuis 17 ans. Et je suis l'un des fondateurs de Expatrimo et parallèlement j'ai créé un blog qui s'appelle Shanghai Lander depuis 15 ans. Écoute, je vais t'emmener un peu plus loin, je vais te montrer quelques maisons, j'ai fait des recherches, il y a plein d'histoires intéressantes. D'accord, super. On est dans un quartier, toute la laine a été créée avec des maisons dessinées par 2 ou 3 architectes connus et c'était tous des gens ultra riches qui habitaient là. Là, on est dans une maison de style espagnol. Mais pourquoi espagnol justement? Je comprends pas là. Mais en fait, à l'époque, donc dans la fin des années 20, début des années 30, et à l'époque, les films d'Hollywood qui étaient super connus à Shanghai, Oui. il y avait des maisons de ce style-là, qui est en fait un style mélange espagnol-mexicain. Et donc les gens, ils voyaient la maison dans le film, et donc ils commandaient la même. Ils voulaient la même quoi. Exactement. Pour continuer notre discussion, je t'emmène dans un endroit où on va prendre un café. Ok, super. Moi j'ai envie d'avoir un café aussi. Voilà. Alors c'est un café boulangerie typiquement de Shanghai avec plein de trucs à vendre dedans. En chinois, il s'appelle Du Fu. Oui. Parce qu'en fait, la rue dans les années 30 s'appelait la rue du Four. D'accord. Et donc c'était le nom de la rue. D'accord. Tu es foulou. Voilà, Tufulo. Ok. Et en anglais, il s'appelle Shanghai Lander. C'était le nom que les étrangers se donnaient à eux-mêmes, les étrangers qui habitaient à Shanghai. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon blog shanghailander.net. Les œufs en meurette ou fan chao dan? Fanti Jordan, j'aime bien. Mais quand même, les œufs en meurette, ça me manquait un peu. Donc avec l'association des Bourguignons de Shanghai, dont je fais partie, on a trouvé un restaurant où on leur a appris à faire les œufs en meurette pour retrouver un peu le goût du pays. Donc œufs en meurette. Pinot noir ou vin jaune? Alors le Huangzhou, j'aime seulement avec le crabe poilu. Mais pour le reste, pinot noir. D'ailleurs, je ne bois quasiment que ça. La moutarde ou la sauce soja? J'aime vraiment bien les deux. Tu vois, chaque fois que je vais en France, la première chose que j'achète, c'est la sauce soja. Parce que ça me manque. Mais à Shanghai, j'ai toujours de la moutarde dans mon frigo. Parce qu'en bourguignon, je ne peux pas vivre et manger sans moutarde. Donc les deux. Et je ne peux pas vivre sans les deux en fait. L'autoroute A6 ou Yan'an Gaojia? La Yan'an Gaojia qui passe devant mon bureau, que je prends tous les matins et tous les soirs et plein d'autres fois par jour pour traverser Shanghai d'un bout à l'autre. Famille française ou famille chinoise? Moi, ma femme et mes enfants, on essaie vraiment d'être une famille qui mélange la France et la Chine. Moi, je suis français, ma femme est shanghaïenne, donc on a une famille franco-shanghaïenne, très intéressée par la France, très intéressée par la Bourgogne, très intéressée par Shanghai aussi, tout en essayant de mélanger harmonieusement les deux cultures. Lisson, on a parlé de Bourgogne un petit peu, donc oui. Là, je t'emmène dans un endroit à Shanghai lié à la Bourgogne. Ok, super. Tu vois, on passe devant, tu connais cet endroit? Ouais, bah, je connais Capella, je connais le truc de Pierre Gagnère. Ouais, bah, c'est en fait tout le pâté de maison. C'est ce qu'on appelle des lilong, c'est des anciens habitats shanghaïens et été complètement transformé. Aujourd'hui, c'est un hôtel avec effectivement le restaurant de Pierre Gagnère qui est le restaurant de l'hôtel. Magnifique endroit. Regarde. Ouais. Cité Bourgogne. Mais pourquoi ça s'appelle Cité Bourgogne? Alors la société française, parce qu'on est dans l'ancienne concession française, qui possédait pas mal des immeubles construits à Shanghai, les a appelés pour imiter les Anglais avec des noms de régions françaises. Ok. Donc il y a le Dauphiné, le Béarn et le Bourgogne. Je voulais t'emmener dans un parc shanghaïen parce que c'est typique de la ville avec le calme et les personnes âgées qui font du sport sur les équipements. Hugues, c'est quand ta première rencontre avec la Chine? Je suis arrivé à Shanghai en 98 parce qu'on m'avait proposé d'aller à Shanghai, je connaissais rien. Je suis monté dans l'avion et je suis arrivé là. Je suis reparti et je suis venu m'installer en 2004. À l'époque, je ne pensais pas que j'allais m'installer. Je pensais que je venais pour 3 ans, comme tout le monde. Depuis que tu es à Shanghai, qu'est-ce que tu vois comme changement? En 2004, quand je suis arrivé, ou encore plus en 98, on avait l'impression en arrivant d'Europe qu'il y avait encore du chemin à parcourir en Chine. Aujourd'hui, quand on arrive d'Europe, on arrive dans le futur quand on est en Chine. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué par rapport à tous ces changements? La capacité d'adaptation des Chinois. C'est-à-dire que
On est passé en 17 ans ou en 20 ans à travers des changements complètement incroyables, de tout le plus naturellement du monde. Qu'est-ce que tu faisais quand tu es arrivé en Chine? Alors la première fois, je travaillais sur le projet de développement de business d'une société. Et la deuxième fois, je faisais un peu le même métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire dès le départ la gestion de patrimoine pour les expatriés français et européens basés en Chine. Pourquoi tu as décidé de monter la société Expatrimo? Alors comme beaucoup de Français qui sont restés ici, au début j'ai travaillé pour des gens, puis j'ai fini par monter ma société. Et Expatrimo, je l'ai monté avec un autre Français qui lui est arrivé, et c'est le moment où on s'est rencontrés qu'on l'a monté en 2011. D'où vient cette idée de créer un blog shanghailanders.net? J'ai toujours aimé écrire. Plusieurs fois avant, on m'avait suggéré d'écrire un blog. Mais à l'époque, souvent les blogs c'était un peu mavie.com. Et j'avais pas envie de raconter ma vie aux gens. Je pense que ma vie n'intéresse pas forcément les gens. Donc je voulais un blog qui soit centré sur un sujet très précis. Et c'est pour ça que le blog Shanghai Lander est uniquement sur l'histoire de Shanghai. Et aujourd'hui, qui sont tes abonnés? Au départ, c'était pas mal d'étrangers à Shanghai, puis se sont greffés pas mal d'étrangers justement basés à l'étranger, et notamment des gens qui ont vécu à Shanghai dans les années 30, donc des gens qui sont plutôt jeunes. J'en ai quelques-uns qui m'écrivent, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde qui lit, c'est essentiellement des gens en Chine. Et je pense qu'il y a de plus en plus de Chinois. C'est pour ça que je l'ai écrit en anglais dès le départ, pour que ça ne soit pas limité aux francophones et que beaucoup de gens puissent le lire. Est-ce qu'il y a un mot chinois que tu aimes particulièrement? Alors il y en a plusieurs et c'est souvent des mots en shanghaïen. D'accord. Par exemple, comment on dit matelas en chinois? Ximengsi. Ouais. Alors Ximengsi en shanghaïen c'est Siemens. Oui. Et la première marque de matelas qui a été importée en Chine, c'est les Américains Siemens. D'accord, ouais. Qui existe en France aussi d'ailleurs. Ouais, d'accord. Donc c'est le truc qui a été importé d'Europe ou des États-Unis en Chine. Et comme le frigo est devenu frigidaire en français, ouais. Et ben un matelas c'est devenu un Siemens. Excellent, ouais, c'est vrai. On a beaucoup parlé des rues à Shanghai. Est-ce que tu connais la Senanlu? Ouais, Senanlu, je connais. Ouais, Senanlu, c'est à côté, quoi. Enfin, c'est pas loin, là. Alors c'est une rue à côté, pareil, une rue de l'ancienne concession française. Ouais. Et en fait, donc en chinois aujourd'hui, elle s'appelle Senanlu. Oui. En shanghaïen, c'est Senelu. Ouais. Senelu. Ouais. Senelu. Ouais. Donc rue Sené. Oui. Mais en fait, quand tu regardes les vieilles cartes, elle s'appelait Massenelu. Massenet. Rue Massenet. Voilà. Et Massenet, c'est un compositeur français qui est mort au début des années 20, donc au moment où ils ont fait la rue. C'est pour ça qu'elle s'appelle Senanlu. C'est incroyable, je ne savais pas du tout. Donc tout ça, on en parle, genre, ça fait partie des choses dont je parle dans mon blog shanghailander.net. Pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent venir en Chine, est-ce que tu as des conseils? Il faut être prêt à faire quelque chose qui va être totalement différent de ce qu'on avait pensé faire au départ. C'est-à-dire que la plupart du temps, les projets qui sont faits en Chine, enfin qui sont faits pour la Chine, quand on arrive et qu'on se confronte au marché, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc il faut être hyper flexible. Bon Hugues, franchement c'était super intéressant. On s'est baladé et tu m'as montré plein de trucs et tu m'as appris plein de choses sur Shanghai. C'était le but, je suis très content. Et donc on peut aller sur ton blog, n'est-ce pas? Oui, shanghailander.net. Ok, excellent. Sur ce, je te laisse. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut.